La canette, ça se met dans la poubelle, les gens. Yeah, salut les gens, vous allez bien? Et ouais, les gens, ça y est, on se retrouve enfin pour une vidéo sur GTA V. Ah ouais, mais je le savais, une vidéo sur GTA V, pardon. Mais voilà, tranquille, la forme, la famille, je vais bien, moi, tranquille. Et non, mais franchement, je suis vraiment content de vous retrouver, les gens, parce que bon, on va pas se le cacher. Et il va en prendre une canette, lui, hein. Bon, allez, vas-y, petite canette des familles. Et non, non, mais franchement, je suis vraiment content de vous retrouver. Et bah, ça fait un petit moment déjà que je voulais envie. Mec, la poubelle! T'en as une à gauche là! Putain, sûr, quoi. Choqué quoi. Et non, et puis ouais, quoi, enfin, tranquille quoi. C'est vrai que la poubelle est un petit peu cachée par le plan de table, mais bon, enfin voilà quoi. Et ça fait un petit moment déjà que je me suis dit, ah vas-y, on va se faire une petite vidéo sur GTA V. Bon, j'avoue que là, pour le coup, la mise en scène, c'était pas foufou, hein, c'était pas foufou, mais bon, voilà, on va hein, balayer les traditions, hein, et puis bon, parce que bon, quand vous voyez le prix, la somme que j'ai dans mon compte en banque, on est un petit peu en mode vraiment tendax, quoi, détendu du string, hein. Et puis voilà quoi, non, franchement, tranquille quoi, j'avais envie de revenir. Alors voilà, franchement, j'avais vraiment envie quand même de m'excuser pour tout ce temps où j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'avais dit que normalement je devais faire. Enfin, que je faisais pas de pause, mais que je continuais à faire des vidéos sans m'arrêter. Parce que la reprise que j'avais eue là en mois de décembre, quand je vous ai dit que j'étais revenu bah, sur GTA 5 justement. C'était trop long, quoi. Enfin, c'était relou, quoi. La reprise était vraiment dure, quoi. Et enfin, en tout cas pour faire l'intro. Donc du coup, je disais que je voulais, je m'arrêtais pas et que je suis allé faire des vidéos. Parce que je pensais à faire du Assassin's Creed Odyssey par rapport à la quête avec les destins liés, a priori, avec Eivor dans Valhalla. Et quand en fait du coup, je me suis légèrement spoilé pour bien voir si on rencontrait Eivor, bah attention spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous comptez faire la mission et que vous voulez pas vous faire spoiler. Donc je vous laisse faire le micro. Et puis dès que vous me verrez tourner, bah, j'aurai fini de spoiler. Et ben en fait, bah non, on rencontre pas Eivor. Alors j'avais un peu les boules, hein. Je me suis dit super, vas-y, je vais faire la quête d'Odyssée avec les destins liés. Et ben non, on rencontre pas Eivor. C'est juste qu'à la fin, ça nous incite à prendre Valhalla, hein, donc un peu deg quoi. Voilà, donc vous pouvez remettre le micro, c'est bon, on spoil plus. Donc voilà, donc j'avais un peu les boules, donc bon, c'est pour ça. Je me suis dit, bon, vous inquiétez pas les gens, si vous regardez des vidéos de GTA V et que vous regardez aussi des vidéos de BF4, c'est prévu que j'en fasse une aussi plus tard. Bon, je vais pas attendre un mois, mais bon, voilà, j'avais envie qu'on revienne sur GTA V parce que bon, c'est vraiment la vidéo où on est vraiment peinard, machin. Alors bon, on va voir ce qu'on va faire, mais j'avais envie, voilà, de revenir un petit peu sur ma nostalgie, quoi. Revenir un petit peu sur mes débuts jusqu'à mon parcours d'aujourd'hui. Et puis, on va voir ce qu'on va faire en cours de route, quoi. Voilà, on va pas trop faire de trucs trop importants, mais voilà, histoire de un petit peu parler, la situation en ce moment, le futur, enfin voilà quoi, tranquille quoi. Donc là, on n'est pas trop nombreux, je vais pas faire trop de missions, mais voilà quoi, vraiment, voilà, vraiment, peinard quoi. Donc c'est pour ça, donc voilà quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, donc franchement, GTA 5, franchement, vous m'aurez dit, parce que bon, j'ai acheté le jeu, bon, comme à peu près tout le monde, Day One, sur old gen, hein, sur 3.6. Dans ma tête, je me disais, ouais, bon, vas-y. Attends, par contre, du coup, j'y pense tout de suite. Ouais, c'est bon, radio éteinte. Du coup, là, vous savez quoi? On va aller au casino, hein, pendant que je vous parle. Franchement, j'avais pris GTA 5 sur 3.6. Bon, voilà quoi. En me disant,
c'est le dernier jeu que j'achète, quoi. Et sur 3.6. Mais moi, jamais on m'aurait dit, enfin, jamais on aurait cru. Franchement, le premier qui me dit il avait su que ça sortirait sur PS4, Xbox One, il met un pouce vers le haut. Je t'ai eu. Bref. Et franchement, personne, quoi. Et bon, je me suis dit, ils abusent, les mecs. Franchement, on l'achète plein pot sur 3.6, ils nous le ressortent sur Xbox One. Je l'ai eu bien mauvaise, hein, ok. Et finalement, bon, on l'a pris, quoi, tu vois. Et finalement, bon, voilà, quoi. Donc c'est pour ça qu'au final, je me dis, c'est vrai que je devais parler de ça plus tard, mais j'espère que, parce que bon, dans un mois, en théorie, on a le patch Next Gen sur PS5 et Xbox Series XS. Et j'espère que ça sera gratuit, hein, parce que déjà nous faire la petite quenelle sur Xbox One, PS4, ouais, limite. Mais alors nous le refaire une seconde fois, non. Perso, je vous le dis direct les mecs, s'il est payant sur Xbox Series X, S et PS5, en tout cas moi sur Xbox Series X, je vous le dis tout de suite les mecs, je le prends pas. Hein. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons, hein, ou ce que vous voulez. À un moment donné, tranquille, quoi. Pas me prendre pour une quiche. Ah, franchement, la voiture, elle est pas foufou. Donc, si je l'ai pas, bah, c'est pas grave. Donc là, je vais faire la roue tranquille, quoi. En mode je m'en balèque. Et là, je vais l'avoir. Parti, mon gars. Donc, bon, on prend ce qu'il y a à prendre et puis tranquille, quoi, tu vois. Ok. J'aurais dit de l'argent, j'aurais dit, je serais très content. Hein. Mais des vêtements que, ouais, doudoune, qui s'en fout? Moi. Ok, super, super, hein, je suis trop content là. Non, mais bon, voilà quoi. Franchement, après, bon, comme je dis, voilà, donc patch et next gen, si vous ne le faites pas gratuit, bah, allez bien vous faire, ok. Bah, en même temps, retour à l'envoyeur. Hein. Hein, vous nous l'avez fait, vous nous l'avez bien mis, vous nous l'avez bien mis profond il y a 9 ans. J'aimerais dire, ouais, non, il y a 8 ans. Bah voilà quoi, tranquille. Voilà, 10 000 $ des familles, on ne crache pas dessus. Enfin voilà quoi. Donc du coup, bon, voilà, le petit sujet next-gen, patch next-gen a été abordé. Donc du coup, on va en revenir à mes débuts. Parce que bon, c'est vrai qu'au final, voilà quoi. Et du coup, tu m'aurais dit, franchement, bon voilà, 2014, j'avais 2 millions, enfin, j'ai mis 2 ans à avoir 2 millions. J'étais pas autant, non, parce que c'est vrai que, voilà, euh, pour la plupart, je veux dire, quand tu vois les prix, euh, en fait, t'es vite, comment on pourrait dire, lassé, en fait, dégoûté, quoi. Je veux dire, tu te dis, waouh, putain, c'est hyper cher les machins et tout, les boules, quoi. Et moi, voilà, quoi. Donc j'ai repris le jeu en 2014 sur Xbox One et franchement, ouais, trop deck, quoi. Et, euh, et du coup, bah, donc on était en novembre, je crois, je sais plus, je crois que c'est novembre 2014 qui est ressorti, je sais plus. Et du coup, bah, je me suis dit, bah voilà quoi, je vais faire des trucs, mais bon voilà quoi, hein, j'avais pas franchement en 2014 quand j'ai eu Xbox One, j'avais pas vraiment d'objectif quoi, de but quoi, tu vois. J'y jouais, je prenais l'argent qu'il y avait à prendre, mais ah ouais, je peux faire la popularité au pire. On va déjà faire, on va aller au bureau, hein. Et puis voilà quoi, toi j'avais pas trop d'objectifs quoi. Et puis Et puis bon, donc de novembre 2014 jusqu'à mai 2016, ou fin avril 2016, où j'ai vu une promo et j'étais à 2 millions. Et puis j'ai vu que les bureaux de PDG étaient à 900 000 et quelques, je crois, ou 720 000.
Et je me suis dit, allez, Mathieu, vas-y, lance-toi, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il faut que je mette en corp, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, je vais mettre en PDG, quoi, histoire de faire reprendre. Non, vous êtes sérieux? Il y a trop de monde? Putain! Ok, super. Ils sont full, les mecs, hein. Ils sont full, hein. Oh, les boules! Bon. Bon, du coup, on va faire comme si, hein, j'avais pris mon petit entrepôt. Par le rez-de-chaussée, on vient par le rez-de-chaussée. Eh, comment quoi, vous voyez à quel point j'ai arrêté les marchandises spéciales. Quand j'étais avec les marchandises spéciales, j'avais toujours cette habitude de me garer en haut. Et là maintenant, vu que bah, les marchandises spéciales, bah, j'ai arrêté quoi. Parce que bon, franchement, euh, honnêtement, c'est un truc de fou, quoi. L'autre jour, avec un pote avec qui j'ai aidé on avait cherché deux caisses quoi. Et en final, bon, on n'avait pas deux caisses, mais on avait un camion qui tenait deux caisses. Et donc pour le faire monter rapidement en level quoi. Et du coup, non, c'est bon. Normalement, si j'ai pas bougé, il y est toujours. Ou pas. Je crois, hein. Parce que, attends, je réfléchis. Normalement, j'ai 4 entrepôts. Ah bah non, en fait, c'est vrai que j'ai déplacé le petit. J'ai dû le changer par un. Non, c'est ça, hein. Ok, le petit, il est là, hein, c'est ça, hein. Ouais, ok, ouais. Ouais, j'ai bougé de place. Bon, on va quand même faire comme si. Ok. Donc, du coup, bon, là, je fais avec l'oppressor. Mais bon, voilà, quoi, hein, vous avez compris, quoi. Et du coup, bah, au départ, j'étais avec les Guy. Donc voilà, la voiture gratuite. Et donc du coup, comme je disais, alors attends, faut que je retrouve où on était. Ouais, attends, il y avait l'entrepôt là. Euh, Mec, attends, il essaye de retrouver où j'étais. Putain. Attends. Je crois que c'était un peu plus loin, hein. Ah voilà, c'est là, ouais. Donc du coup, comme tout le monde, on a pris le petit entrepôt euh, éclaté au sol, hein. C'est là, hein. Ouais, c'est là. C'est celui-là, je crois, hein. Ouais. Ah, mec. Oh. L'entrepôt d'ici, quoi. Oh. Attends, c'est là? C'est bien là, hein? De mémoire. Il semble, hein? Attends. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ouais, ouais. Et les trucs de ouf, quoi, hein, mais non, c'est pas là parce qu'il y a rien. Ouais, ouais, c'est là, ouais. Ouais. Et du coup, après, bon, bah, j'avais pris les autres entrepôts au fur et à mesure. Et comme je disais, c'est que avec les marchandises spéciales, bah, tu sais, quand tu commences, t'as rien, et puis à chaque fois, je vous disais, ouais, bah, commencer toujours faire petit, quoi. Et puis, donc là, du coup, j'avais pris celui-là, et après, finalement, bah, j'ai pris l'autre, quoi. Celui de 42 caisses. Et ensuite, bah, le 111 caisses que je vous montrerai après. Et quand du coup on a acheté donc deux caisses, donc déjà le truc que je fais jamais, tu sais, enfin j'ai dû faire une ou deux fois d'acheter deux caisses, donc ça coûte 8000 et pas 2000 par caisse. Et du coup, quand j'ai acheté les deux caisses à 8000 et que j'ai vu que c'est court, hein, mais mon prix a baissé, je me suis dit, attends, non, on tue personne. Donc là c'est l'entrepôt à. J'adore. Il y a un seul réverbère, c'est en plein milieu, mais il faut que je me le prenne. Donc du coup, est-ce que je peux. Ah, c'est cool. Et du coup, en plus en passant en orange, ma couleur favorite, voilà. Donc du coup, après l'entrepôt de 16 caisses, j'ai pris 42 caisses. Il me semble que c'est 42, hein. Et du coup, c'est vrai que je me dis, putain, j'avais payé 8000. Bon, c'est 8000, ok, hein, mais. Et quand j'ai vu que mon salaire il a baissé, enfin mon compte en banque, je me suis dit, putain, t'imagines, tu t'achètes plein de caisses, tu les remplis, et derrière, tu revends ton entrepôt. Et si
Au moment de la vente, tu te fais péter ton avion ou ce que tu veux, enfin tout quoi. T'as plus que tes yeux pour pleurer parce que bah, l'argent que t'as investi dedans, bah, c'est mort, hein, ça n'aboutit à rien. C'est chaud quoi. Et en fait, c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, même si je me dis, vas-y, je sais pas quoi faire, je me revends, enfin, je re, je re-remplis des entrepôts de caisses, quoi, tu vois. Et au final, je me suis dit, mais la perte de temps, mon gars, quoi. Enfin, déjà, la perte de temps et d'argent, quoi. Parce que même si, bon, à court terme, oui, ok, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, non, mais non, c'est pas possible, quoi. Bah, une fois, en fait, c'est comme l'IMAX, quoi, tu vois. Tu vois des films en 2D, tu te dis, ouais, bon, bah, ça me va, ouais, ça me va. Et puis, une fois que t'as vu, et puis quand tu goûtes à l'IMAX, tu vois, tu te dis, ah ouais, quand même, un truc de ouf. Et que tu repasses en 2D, ça te paraît fade. Et que tu repasses en 2D, après l'IMAX, tu te dis, ouais, c'est pas aussi ouf, quoi, tu vois, c'est bon, mais il y a pas ce petit truc en plus, quoi, tu vois. Bah, tu vois, entre trafic de véhicules et marchandises spéciales, c'est pareil, quoi, tu vois. Parce que en farmant de ouf, hein, 111 caisses. Allez, si tu te regardes bien de ouf, allez, on va dire en 5 jours, et encore, on va dire une semaine, pour être réaliste, tu remplis ton entrepôt de 111 caisses, tu vois. Ensuite, tu te fais 2 millions. Bon, ok, quoi. T'auras investi 200 000, je crois, ok, ok. Mais t'as 2 millions. L'autre jour, avec le trafic de véhicules, en 2 jours, je me suis fait 1 million. Donc en gros, en 4 jours, tu te fais 2 millions. Donc là, trafic de véhicules, c'est un truc de ouf. Et en fait, je me dis, marchandise spéciale, c'est bien au début, pour commencer. Et puis, tu vois, histoire d'avoir un petit peu géré ton argent et tout, tu vois. Mais après, trafic de véhicules, c'est mieux parce qu'au final, tu récupères ton véhicule et si t'as pas fait de dégâts, bah tu récupères ton véhicule pour zéro. Après, bon, oui, tu personnalises ta caisse avec les hauts de gamme, t'es à 20 000. Enfin, tu payes 20 000, mais bon, c'est pas. Ça va, quoi, hein. Bon, tu te fais un bénéfice de 80 000, mais bon, quand tu reçois les 100 000, tu vois les 100 000, hein. Tu sais que c'est sûr que tu t'es fait un bénéfice de 80 000, mais bon, toi, dans ta tête, tu te dis, ah non, 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 je me suis pas fait un bénéfice de 80 000, il y a écrit 100 000. Ah, il y a écrit 100 000, moi j'y crois, hein. Enfin voilà quoi. Non, et puis après, bon bah du coup, ouais, j'ai pris l'entrepôt de 111 caisses. Alors, honnêtement, l'entrepôt de 111 caisses, est-ce que franchement ça vaut vraiment le coup? Franchement. Bah en fait, le truc c'est qu'apparemment, quand ton entrepôt il est plein, t'as des risques de te le faire cambrioler. Donc moi, ça m'est arrivé une seule fois et j'avais dû remplir aux trois quarts. Je crois, hein. Je sais plus. Et ça m'est arrivé une fois. Donc ah bon, après, j'ai envie de te dire, les améliorations pour la sécurité, je sais même pas s'il y en a, mais bon, voilà quoi, hein. Après, les améliorations pour les bateaux et les avions, euh, franchement, bah, j'ai pris les deux, moi, c'est vrai, le blindage et le brouilleur. Après, bah, au moins le blindage, quoi, tu vois. Au moins le blindage. Après, le camion, ouais. Non, non, camion oublié. J'ai rien pris. Bah, quand même, les camions. En fait, quand tu fais tes ventes, marchandises spéciales, bah, en fait, quand t'es tout seul, c'est mieux, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que en général, je faisais attention à pas à être tout seul, quoi. Après, le bateau, ouais, la vitesse, quand t'as 1 million. Parce qu'au final, si j'y réfléchis bien, 16 caisses, il me semble que c'est 300 000. 42 caisses, il me semble que c'est 500 000. Et après, le 111 caisses, bon, tu payes jusqu'à 2 millions. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, tu prends un entrepôt de 111 caisses, tu le remplis à la moitié. Et s'il y a beaucoup de personnages, enfin de joueurs dans ta session, t'as le bonus forte demande, tu vois. Je crois, ou un fort risque, tu vois.
où en gros, s'il y a beaucoup de monde, bah ça augmente les risques de te le faire détruire. Du coup, tu gagnes un bonus. Donc à la limite, c'est mieux de faire ça, tu vois, de prendre un 111 caisses, les remplir à la moitié. Bon après, mais ça, tu vois, parce que c'est là que je me dis, putain, maintenant les gens quand ils achètent le bureau de PDG, ils ont trop de la chance parce que quand euh, moi je suis arrivé, j'ai pas eu le choix quoi. On était en 2016, j'avais pas le choix, j'étais obligé de commencer par les marchandises spéciales pour et pour qu'ensuite la secrétaire elle me fait ouais du coup vous avez fait pas mal de marchandises spéciales, il y a trafic de véhicules qui pourrait être pas mal. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, enfin et puis même déjà je pense que depuis au moins un an, tu peux accéder directement au trafic de véhicules dès que tu commences quoi. Donc bon. Bon après c'est sûr que d'un côté j'ai envie de te dire bon si t'as les sous, bah prends le trafic de véhicules direct quoi. Parce qu'au final, t'achètes le bureau de PDG en admettant, t'as 1,2 million. Ensuite, t'as l'entrepôt à acheter à 1,5 million, ça te fait 2,7 millions. En gros, il faut que t'aies 3 millions, quoi. Et encore, moi, j'avais de la chance, tu vas me faire, ah ouais, mais toi, t'avais pas 3 millions. Bah oui, parce que j'ai profité d'une promo, tu vois. Donc c'est pour ça. Et après, quand vous achetez, pas besoin d'acheter les coffres forts, les garages, parce que comme j'ai dû le dire, enfin je l'ai dit dans ma vidéo un an, j'avais un pote à moi, il était faux chaud patate, il avait plein de millions. Il a acheté les garages et puis au moment de faire continuer le business, bah oh, et ben il avait plus d'argent pour acheter l'entrepôt. C'est moche, c'est moche. Bon du coup, comme du coup tout à l'heure j'avais pas pu rentrer dans mon entrepôt parce que mon petit entrepôt parce que il y avait trop de PDG, j'ai rentré dans l'autre histoire de dire quoi, de montrer, mais bon, voilà quoi. Donc après, j'ai envie de dire, bon, ah oui, en plus c'est ah non, la porte arrière du camion. Oh, bon, c'est pas là, c'était pas ici mon entrepôt, hein, on a été voir, hein, mais c'est juste histoire de voir. Bah, après, ouais. En fait, le truc c'est que marchandise spéciale, c'est que quand tu fais ça, ouais, un petit peu rempli, hein, histoire de dire quoi. Bah ouais. Quand tu fais les marchandises spéciales, en gros, quand tu fais les ventes, fais en sorte d'être tout seul, quoi. Tu vois. Faut être tout seul, quoi, dans la session. Ou 10 max, quoi. Et c'est tout, quoi. Parce que sinon, les gens qui t'explosent et qui ensuite derrière ils se barrent parce qu'en fait au final il s'est dit vas-y je vais faire une connerie, je vais me partir derrière parce que je vais partir derrière parce qu'au final bah je me casse et comme ça il pourra pas me buter en signe de représailles. Ah, voilà quoi. Donc est-ce que je crois que la casse elle est rouge donc je pense que c'est mort ou pas? Bon vas-y. On va essayer de se la choper. Mais ouais, donc du coup, j'aurais commencé, tu m'aurais dit à la fin, t'auras un sous-marin. Ok. Je t'aurais fait quoi? T'auras un sous-marin et tu seras à 37 millions, tu vas monter jusqu'à 37 millions. Déjà, quand je vous disais qu'au départ, mon objectif c'était 20 millions. Et je crois que c'est Rancio, il me disait ouais, objectif 50 millions. Eh, mon gars. Tu vois, je monte, mais vraiment tranquille, et même, enfin, ça monter jusqu'à 50 millions depuis que. Attends, tu penses que je peux le détruire ou faire sauter la porte arrière? Ouais, on va voir. Bon, si je la détruis, tant pis, hein. Ok, là, on n'est pas. Oh bah non, tranquille. Ah, c'est ça la caisse? Génial! Attention, non, c'est bon. Ok. Ok. Donc c'est pour ça que bon, là, je suis arrivé à un stade où, franchement, je me mets bien parce que bon, franchement, là. Oh, un morceau. Je me mets vraiment bien parce que sérieux, là en fait, je suis en mode Marvel Studio, voilà. Euh,
je peux dépenser si on veut sans compter, même si bon, voilà, j'ai quand même envie de savourer du fait que je pétais de thunes. Parce que bon, si je voulais, je pourrais très bien me retrouver à 1 million. Enfin, surtout que bon, là franchement, même l'oppressor que je disais, j'en ai pas besoin. Au final, non, c'est vrai qu'au départ je l'ai pris parce que bon, pour la vitesse. Au final, l'autre jour j'ai aidé, je faisais une guerre commerciale et je me suis rendu compte que le Busard était plus rapide que l'oppressor en voulant. J'étais choqué. En gros, pour être aussi rapide que le Busard avec la oppressor, faut être à ras du sol. Je fais ok, d'accord. Donc un petit peu, ouais, les boules quoi. Bonsoir, bonsoir. Je fais que passer. Donc à un moment donné, tu vois, un peu les boules quoi, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, enfin bon, voilà, petite marchandise livrée tranquille quoi, tu vois. Donc là, franchement, je me mets bien. Avec la boîte de nuit, bah, ça monte tout seul. Vente de véhicules, bah, comme je t'ai dit, en 2 jours, je peux te faire 1 million au calme. Et ça, sans compter quand les ventes sont doublées. Truc de ouf, hein. Et du coup, donc là, voilà, on a fait ça. Ensuite, donc avec l'argent que je me fais, j'en profite pour financer les recherches au bunker. Il me reste plus que 11 trucs à débloquer. Et puis après, bah, je vais à l'argent. Alors, déjà que la boîte de nuit, ça monte tout seul. Trafic de véhicules, je peux te faire 1 million en 2 jours. Avec les hauts de gamme, hein, évidemment. Et puis ensuite, bientôt, le bunker qui va venir se rajouter. Parce que je vais mettre ensuite full production matière première, quoi. Enfin, les armes, quoi. Truc de ouf, quoi. Donc c'est pour ça, les gens, je sais qu'au départ, moi aussi, avec le bunker, pour les matières premières, je me cassais le cul à aller les chercher, les voler pour pas perdre de l'argent, pour pas pour gagner de l'argent quoi, pour économiser. Au final, les gens payaient les approvisionnements, payaient. Enfin, mais payaient les matières premières. Franchement, ça vaut le coup. C'est mieux quoi. Un truc aussi qu'il faut que je vous dise, et, j'ai vu ça quand j'ai vu ça, je me suis dit oh la vache, je suis choqué. J'étais pas au courant, hein, parce que bon, voilà quoi. Je fais mon business en mode tranquille. Je suis moins en train de regarder les, les promos qu'il y a toutes les semaines. J'ai viens de voir un truc par rapport au coffre-fort, les gens. Je suis choqué. Y a pas un truc qui vous choque? Non. C'est capacité du coffre-fort 210 000 $. Je suis choqué. Au départ, c'était à 70 000. Les mecs, Rockstar, ils augmentent les plafonds et nous on n'est même pas au courant. Franchement, je suis désolé. S'il y en a qui disent ah ouais, mais si tu regardais, mon gars, je suis vraiment à la cool là, tu vois. Mon business il augmente, il monte tranquille. Mais franchement, au calme quoi, au calme. Hein, je pose ça et je fais mon business, ça monte tranquille. Tu vois, et à ce stade, voilà quoi, tu vois. Là, avant de manger, donc ouais, personnel, j'ai acheté le matos pour que disent. Ouais, c'est ça. Personnel. J'ai acheté l'amélioration pour engager des barman et des videurs supplémentaires. Cela réduira les pertes de popularité quotidienne de la boîte de nuit. Je l'ai acheté et putain, sérieux quoi. J'ai l'impression que la barre, dès que t'as fait une, allez, dès que t'as fait, dès que t'as fait toutes les missions de popularité pour être au max, j'ai l'impression que au bout d'1 heure, t'as perdu 2 barres. Ok, d'accord. Heureusement que j'ai acheté l'amélioration, hein. Personnel quoi. Je suis choqué quoi. Donc ouais, on se met bien. En plus de ça, j'ai acheté le Terabyte. Ouais les gens. Et là du coup, bon bah tu vois, franchement, on se met bien, hein. Recherche pharmaceutique, bon. Donc comme je disais, avant de manger, j'ai vendu création monétaire. J'ai la recherche pharmaceutique. Je suis bientôt vendre aussi. Article de chasse, je suis à 325 000. Et puis marchandises et cargaison, 170 000, tranquille, tu vois. Non, enfin voilà quoi.
Donc là, tu vois, je suis à 50 000, mais ça baisse trop pas vite, ça baisse trop vite la popularité. Je suis choqué, hein. Parce que t'imagines entre trafic de véhicules, ensuite quand j'attends pour pouvoir revendre un véhicule, je reviens au bunker des fois pour réapprovisionner. Ensuite, je vais voir au bunker, à la boîte de nuit pour monter la popularité. Et en règle générale, une fois que j'ai fait ça, et non, après avoir fait une vente de véhicule, je vais chercher un nouveau véhicule pour être full haut de gamme. Et une fois ça fait, il me reste 8 minutes, j'ai assez de temps pour aller au bunker pour, j'ai bugué, pour aller à la boîte de nuit et faire une mission de popularité ou faire une liquidation d'actifs. Voilà. Donc tout ça pour dire en tout cas que les gens, tout ça pour vous dire en tout cas les gens que euh, vous pouvez le faire, hein. Rien n'est impossible et si vous voulez vous lancer bah, et que vous avez assez de thunes, allez-y quoi, hein, Et j'ai dépensé aucun euro en achetant des cartes Shark quoi, tu vois. Et attends, et vous me connaissez déjà que dans le jeu j'ai du mal à dépenser. Alors c'est pas mon vrai argent que je vais dépenser, hein. Enfin voilà quoi. Donc ouais, franchement tranquille quoi. Donc du coup, non, popularité, musique on va éviter. Donc du coup, ouais, on va faire un petit tour je pense au bunker. Et puis voilà, tranquille quoi. Non, enfin voilà quoi, donc le Terror Bite, bon, je l'ai pris quoi, c'est pour améliorer parce que bon, vous pouvez voir que j'ai un petit peu mis un petit camouflage sur mon oppressor qu'on peut débloquer uniquement avec les recherches du bunker. Et puis voilà quoi. Donc et du coup aussi, c'est vrai que c'est ça aussi qu'il faut que je vous parle. Parce que du coup, comme qui dit sous-marin, enfin Kosatka dit braquage, et qui dit braquage dit Cayo Perico. Et je vous avoue au départ, parce que bon, on va pas se le cacher, hein, je veux dire, niveau braquage, je suis pas foufou quoi, tu vois. Bon après, je crache pas dessus si voilà un mec m'invite quoi, tu vois. Mais là, je suis content parce que du coup, pour aider un pote, j'ai fini par faire les missions de préparation en regardant des tutos hein, sur YouTube, hein, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des tutos, quoi. Et franchement, bon, bah, je vais pas spécialement faire de tutos à part, enfin, sur Cayo Perico, je pense que depuis, c'est sorti en décembre 2020, donc autant dire que, bah, c'est vrai que j'étais peut-être dans ma pause, quoi, donc un petit peu osef, quoi, puis j'avais pas le sous-marin, donc voilà. Mais après, si un jour, un jour, je fais une vidéo sur Cayo Perico, pourquoi pas quoi, tu vois. Là, j'ai déjà fait un braquage euh, compliqué, hein, compliqué, première fois quoi. C'était un petit peu, bah, il nous impose à faire directement, à prendre le Kosatka quoi. Donc, en final, le Kosatka tient à rien quoi. Sérieusement. Parce qu'au final, il demande Kosaka, mais en fait, je pense que c'est juste parce que c'est la première mission, quoi. Mais dans la mission, le Kosaka, il te sert à rien, quoi, hein, ok. Enfin, il te sert juste au début parce que tu pars en plongeon, quoi. Voilà. Enfin, en tenue de plongée, quoi. Ouais, je viens ici parce que au final, pour vous montrer que je ne mytho pas quand je vous dis qu'il reste 9 euh, recherches. Alors, autant au départ, tu me dis, oh putain, la vache, un rapprovisionnement à 75 000, c'est cher. Et là, en fait, quand t'es pété de thunes à la force, enfin à la fin, en fait, c'est comme voler des matières premières. Ok, d'accord, tu payes pas. Mais en fait, c'est de la perte de temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, du coup, au final, en achetant, bah, tu gagnes du temps et donc, du coup, ça monte plus vite et du coup, tu te fais de l'argent plus rapidement. Voilà, en fait. Donc, c'est clair que c'est chiant de payer. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais bon, t'imagines, tu voles des matières premières, donc tu payes pas. Et une fois que t'as des matières premières, t'as des mecs qui arrivent en oppresseur ou en busard ou ce que vous voulez, ils vous les détruisent, ils les récupèrent, et là, fin de l'histoire, quoi. Donc t'auras perdu une demi-heure ou même 20 minutes sur une mission pour pas perdre de l'argent. Au final, tu l'as dans le cul parce que t'as perdu 20 minutes et finalement tu rentres bredouille. Donc c'est chaud. Donc c'est pour ça, achetez les matières premières, comme ça au moins vous êtes sûr que ça. C'est direct, quoi. C'est direct chez vous, quoi, tu vois.
Donc du coup, recherche. Alors, j'ai jamais fait accélérer la recherche parce que je me suis dit, hop, 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 hop. Eh mec, j'ai déjà acheté les matières premières pour le réapprovisionnement, me chauffe pas. Et puis même t'auras beau essayer de me chauffer, j'achèterai pas. J'accélérerai pas la recherche. Donc là, vous voyez, 3... Ah non, non, c'est débloqué ça, autant pour moi. 3, 6, 9, 11. Donc truc de ouf les gens. Ouais. Plus que 11, un truc de ouf, quoi. Donc c'est pour ça là, je suis full sur les recherches. Comme ça, ensuite, dès que ça sera fini, hop là, je passerai sur l'argent. Et comme je vous ai dit, mais alors là, laisse tomber quoi. Je sais plus où je donnerai la tête quoi. Entre les 100 000 euros de trafic de véhicules, les 300 000 que je me fais avec la boîte de nuit, les 100 000 aussi des fois, et puis ensuite les 130 000, voire, enfin, ou les 120 000, 150 000 avec le bunker, là, laisse tomber, là ça a monté, là, frère. À la vitesse du lumière, à la vitesse de lumière de ouf, quoi. Alors les améliorations, donc gérer le personnel, bah, je vais assigner à la recherche uniquement. Et les améliorations, alors en fait j'ai tout acheté. J'avais vu dans les forums qu'en gros en prenant la sécurité et en regardant les caméras de vidéosurveillance, en les regardant, tu peux rester AFK, ça te fait pas quitter la session pour cause d'inactivité. C'est de la connerie pure et simple. J'ai essayé, je regardais les caméras de surveillance, je suis parti pendant 15 minutes, je suis revenu, vous avez été exclu pour cause d'inactivité. Je fais ok, je fous pas de ma gueule. Voilà. Et personnel, je crois que c'est pour accélérer voilà, la vitesse de production et de recherche. Ok. Par contre, ça, c'est cool, ça, tu vois. C'est cool, c'est cool. Ouais. Ok. Enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai fait 2 ventes, mais bientôt, ça va augmenter, quoi. Tranquille. Donc, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention aux gains de Toto que je me suis fait à la boîte de nuit. Euh, c'est vrai que, bon, je me disais, ah ouais, ça me permettrait de faire une comparaison depuis la dernière fois. Bon, vous savez quoi, par rapport à ma vidéo 1 an, je vous laisserai le soin de le faire. J'ai pas regardé, mais je pense que j'ai dû peut-être me faire 3 millions quoi, de plus. Après, voilà, comme je dis, c'est sur le long terme, hein, boîte de nuit, c'est pas trop sur le court terme. Mais bon, on va pas se le cacher, en règle générale, pour monter assez rapidement, c'est surtout grâce à la boîte de nuit. Donc même si au départ on gagne pas beaucoup, là je peux vous dire que franchement, là, au stade où j'en suis, je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu légèrement. C'est pour ça que des fois je fais des pauses, lasser du trafic de véhicules. Ouais, on arrive à ce stade. C'est pour ça que les boîtes de nuit, des fois je suis content quand il y a qui 300 000 parce que comme ça monte vite et ça monte tout seul quoi. C'est cool. Après, bon, c'est vrai que j'ai pas fait les autres productions, mais bon, après tu prends le cliché de motard et puis moi j'avais surtout ça pour. Parce que euh, parce que attends, je réfléchis, j'avais marchandises spéciales et bunker, et ensuite j'ai acheté la boîte de nuit, et du coup, comme vous savez, j'ai acheté. Putain, il arrête pas de descendre là, il m'énerve. Attends, tu sais quoi? On va aller là-bas, on va finir là-bas, et puis voilà quoi. Ah ouais, 39 minutes quand même, tranquille quoi. Et du coup, ouais, donc j'avais marchandises spéciales, j'avais bunker, et ensuite j'ai acheté la boîte de nuit, et puis après, bah, j'ai acheté la boîte de nuit, et du coup, j'avais 2 productions. Puis après, j'ai acheté le QG de motard et j'ai acheté les business pour étendre mon business avec la boîte de nuit pour assigner les techniciens. Et puis voilà, hein, roule ma poule, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, je vais pas vous le remontrer, mais bon, vous comprenez le délire, quoi. Donc ouais, attends, allez, attends, on recule un peu. Voilà. Allez, tu retires le casque? Voilà. Donc ouais, donc franchement, au stade où j'en suis, je suis bien. Franchement, je suis bien. À l'heure où je vous parle, franchement, à part acheter des voitures. Mais là, franchement, je suis plus en mode. J'attends qu'il y ait des promos pas trop qu'elles me coûtent trop cher. Euh, Attends, c'est moi ou il a le pied sur le. Ouais, c'est ça. Ah, mais mon perso, je te jure, quoi. Et ouais, donc franchement, l'oppresseur, j'ai mis les missiles, hein.
Mais voilà. Le seul truc qui me fait un peu chier, mais au final, les gens ils vous diront quand vous êtes sur le sous-marin, du retirer, renvoyer l'oppressor pour pas vous la faire, pour pas qu'elle soit détruite quand vous rentrez. Mais ça c'est du mytho. Parce qu'au final, si vous la vous posez extrêmement bien, assez proche, tu vois, bah du coup, en fait vous ressortez, elle est toujours présente quoi. Donc à la limite, je peux éventuellement vous montrer comment faire, si vous voulez. Si vous voulez. J'avoue, je t'ai dit que je... Allez, vas-y, franchement, on fait juste ça. Tu m'as le casque ou pas? Non, t'as pas envie? Ok. Alors du coup, il va me le mettre où le sous-marin? Je savais que je devais finir ici, mais ok. Bon, voilà, j'en profite. Hein, je sais que ça a un petit peu plus duré longtemps. La vidéo va durer un chouïa plus longtemps, mais bon. On va dire que c'est juste une petite astuce comme ça. Voilà quoi. Parce qu'au final, c'est vrai que du coup, t'arrives sur le sous-marin, tu renvoies l'oppresseur pour pas qu'elle soit détruite parce qu'elle est noyée. Du coup, ensuite, tu demandes le dinghy pour aller jusqu'à la côte. Ensuite, tu demandes le busard. Et ensuite, le busard, tu vas jusqu'à l'oppresseur. Bon, j'avoue, comme je vous disais, du coup, je me tâte à prendre le Sparrow. Mais 1 800 000. Bon, ok, tu vas me faire... Ouais, t'es pété de thunes, mais quand même, quoi. 1 800 000, en sachant que j'ai le busard et l'oppresseur. Bon, ok, après, j'avoue que c'est une facilité. Alors, on va pas faire comme la dernière fois. Voilà, t'as vu? C'est bien. Voilà. Voilà. Donc, donc là, c'est pour ça, en fait, le sous-marin, enfin l'oppresseur, vous la mettez ici, entre les trois obus, tu sais. Tu l'avances un chouïa, et ensuite tu fais Y. Voilà, au niveau du carré. Me fais pas mentir, s'il te plaît. Ok. Donc là, du coup, elle est toujours là. Ok, c'est bon, tu bouges pas. On va aller dans le sous-marin. Donc du coup, bon voilà. Comme du coup, je suis toujours PDG, on va faire un petit tour vite fait auprès de la plateforme de planification. Phase finale, vous avez vu, hein, ok. Effectuer l'émission, machin, ok, bon, voilà, quoi. Tranquille. Ouais, ok. Donc voilà, bon, on va pas, mais bon, on va pas trop accepter, hein, parce que sinon, ça choque à pic, hein. Voilà, allez, bon, B, ok, voilà. Voilà, donc du coup, vous avez vu, hein, on se met bien, tranquille, hein, ça c'est pour plus tard, ça. Voilà. Donc voilà, et du coup, donc c'est pour ça que maintenant, Caio Perico, comme je sais qu'on se fait pas mal de sous, bah du coup, je vais alterner entre trafic de véhicules, boîte de nuit et Caio Perico. Bon, j'avoue, les missions de préparation, me casse un peu les couilles. Et donc du coup, et regardez, le jeu me replace parfaitement l'oppresseur, et puis tranquille quoi, tu vois. Voilà. Et là du coup, t'appuies sur Y et tu récupères ton oppresseur. Et puis voilà. Donc le Sparrow, ils peuvent se le mettre là où je le pense, hein. Voilà. Voilà. Kosatka, option de renvoi, renvoyer Kosatka. Ok. Voilà, voilà, voilà. Donc bon, après je sais que j'ai pris le sous-marin surtout pour les coffres forts au trésor. Après bon, je vais voir. Apparemment les coffres de trésor ne coûtent que 10 000 € dans les 10 000 ou 20 000, donc je suis un peu déçu quoi. Mais bon, voilà quoi. Bon bah les gens, je sais que c'est un petit peu original, hein, mais on va se quitter là, au-dessus de la mer de l'océan Pacifique, hein. Enfin voilà quoi. Et on va démissionner. Voilà. Bon bah les gens en tout cas, j'espère qu'en tout cas que, je sais que j'ai dit beaucoup en tout cas, mais que cette vidéo GTA 5 vous a plu. Voilà, ça me permettait un petit peu de revenir sur mes débuts, de vous parler un petit peu de mon parcours, et puis enfin vous dire que rien n'est pas impossible quoi, et puis si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Et puis donc je vous dis à la prochaine, et puis je vous fais des gros bisous. Allez, salut!